Go. Nous sommes dans la leçon de grandeur sur les mobiles. Qu'est-ce qu'on appelle mobile? Les mobiles sont les mouvements. Alors, dans les calculs des mobiles ou des mouvements, trois éléments interviennent. Il y a la distance, qui est le trajet à parcourir. La distance s'exprime en kilomètres, en mètres, en décamètres, donc en bref, en unité de mesure de longueur. Deuxième élément, c'est le temps. Le temps, c'est quoi? C'est la durée du parcours. Il s'exprime en heures, en minutes et en secondes. Et troisième élément, c'est la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est la distance parcourue en unité de temps. La vitesse s'exprime en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Les formules sont là. Distance égale, comment on calcule la distance? Vitesse fois temps. V représente la vitesse, T c'est le temps et D c'est la distance. Maintenant, la vitesse égale distance divisée par temps. Et le temps égale distance divisée par vitesse. Aujourd'hui, dans les calculs des mobiles, nous commençons par comment calculer la vitesse. Alors, nous aurons deux volets. Il y a le premier cas, lorsque le temps est exprimé en heures. Comment allons-nous calculer la vitesse? Lisons d'abord le premier exercice. Un cycliste parcourt 75 km en 3 heures. Calculez sa vitesse horaire, c'est-à-dire vitesse par heure. Les données sont là. Distance 75 km. Le temps 3 heures. Comment allons-nous faire? Nous appliquons directement la formule. Vitesse égale distance divisé par temps. Comme la distance est 75 km et le temps 3 heures divisé par 3 heures. Et la réponse que nous trouvons est exprimée en kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse. Donc, 75 divisé par 3 égale 25 km par heure. Deuxième cas, le temps est exprimé en minutes ou bien en heures et minutes. Comment allons-nous travailler? Nous avons un exemple ici, un premier exercice. Un piéton parcourt 6 km en 50 minutes. Calculez sa vitesse. La distance 6 km, le temps 50 minutes. Comme le temps est donné en minutes, la formule va se faire ajouter un élément qui est 60. Puisque le temps est en minutes, on fera vitesse égale distance fois 60 minutes sur le temps. C'est ce que nous avons fait ici. 6 km fois 60 divisé par 50 minutes. Et nous avons trouvé 7 km par heure. C'est ça la vitesse. Ici, le temps est donné en minutes. Et nous avons un deuxième exemple, toujours pour ce même cas, où le temps est donné en heures et minutes. Qu'est-ce que nous allons faire? Lisons l'exercice. Quelle a été la vitesse horaire d'une automobile qui a parcouru 178 km,72 en 2 heures, 3 quarts minutes? Distance 178,72 km. Temps 2 heures, 3 quarts. Alors, nous devons d'abord convertir les heures et les minutes tous en minutes. Alors, 2 heures, ça nous donne combien? 120 minutes. 3 quarts d'heure, ça nous donne 45 minutes. Et nous additionnons maintenant, nous avons 165 minutes. Vous voyez que nous retrouvons encore le temps qui est donné en minutes. Toutes les fois que vous trouverez le temps donné en heures et minutes, la première chose, il faudra convertir les heures et les minutes en minutes pour bien calculer. Et la vitesse, on fera distance fois 60 divisé par le temps qui est en minutes. Et nous trouvons 65 km par heure. Go. Nous avons ici les exercices sur le calcul de la vitesse. Premier exercice, un cycliste parcourt 420 km en 4 heures. Vous devez calculer la vitesse horaire. Deuxième exercice, une voiture franchit
108 km en 1h30. Et le troisième exercice, numéro 2, c'est un problème. Un avion quitte Kinshasa à 21h25 et arrive à Bruxelles le jour suivant à 5h25. La distance parcourue est de 7584 km. Quelle est la vitesse horaire moyenne de cet avion? Bon travail. Et vous devez copier toutes les leçons que nous avons